La monarchie de Juillet l'a fait dans les 3 ou 4 premières années, et à partir de ce moment-là, il s'agissait d'un programme véritablement de colonisation au second sens du terme, c'est-à-dire accaparement des terres par des Européens. Et contre cet accaparement, il y avait bien sûr une résistance algérienne qui a été menée par deux personnalités. La seconde n'est pas suffisamment citée. À l'ouest, il y avait l'émir Abdelkader, et à l'est, il y avait le bey Ahmed, qui était le bey de Constantine. Donc, face aux exactions et aux accaparements de terres par la puissance française, eh bien, la résistance a été tout à fait naturelle. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, l'armée française a procédé aux exactions, à la destruction de masse dont on va parler, j'imagine. Si on revient quand même d'abord sur le projet. On lit souvent, dès l'époque, que cette guerre, cette colonisation se justifie notamment par la lutte contre la piraterie, c'est ça? C'est une motivation immédiate, c'est une justification immédiate de lutter contre la piraterie barbaresque. C'est l'expression de l'époque, en oubliant au passage qu'il y avait une autre piraterie, qui était la piraterie des puissances chrétiennes, tout simplement, qui combattait également et qui prenait également des otages, des prisonniers, et qui prenait également des butins. Donc il y avait la Méditerranée était un lac d'insécurité absolue. Effectivement, beaucoup de bateaux qu'il a sillonnés, beaucoup de bateaux chargés de victuailles ou de marchandises diverses étaient pillés. Et donc, ce qui explique d'ailleurs qu'il y avait ensuite à Alger un grand trésor. Donc